ensuite aller aux grottes et cascades de Seckness. Les grottes sont les seules galeries souterraines ouvertes en public en Haute-Savoie. Un réseau souterrain d'1 kilomètre de galeries et boyaux dont 250 mètres accessibles. La durée de la visite est d'environ 35 minutes avec la présence d'un guide bilingue. Les cascades sont des chutes d'eau de près de 45 mètres de hauteur en formant quelques marmites de géants avant de s'écouler jusqu'au lac d'Annecy. C'est un lieu naturel de fraîcheur où il fait bon flâner et contempler la puissance de l'eau. Je vous propose de faire un tour en cuisine avec le chef Lolo et Martine que je remercie. Ce matin, le chef Lolo et Martine nous ont invités dans leur cuisine. Avant de commencer, il faut absolument se laver les mains, mettre un tablier et un calot pour une question d'hygiène. Nous les avons aidés à préparer le repas pour une quarantaine de personnes. Chez les flots, c'est aussi les bénévoles. Voici la rencontre avec Jean-Claude. Mon épouse Michel avait vraiment des besoins d'aventure, de se défoncer, de se dépasser, donc ça a très bien marché avec elle en montagne. À l'origine, la colonie avait 3 maisons. Le Moulin, où vous êtes, Saint-Ombline, nous sommes, et Sainte-Alette, qui était réservé aux parents. C'était un peu paramilitaire, c'est-à-dire qu'on avait un uniforme, short bleu marine, chemisette de la même couleur, et un foulard vert. Et tous les matins, on s'alignait et on montait les couleurs. Et moi, j'avais à l'époque 6 ans, et je couchais sous la tente pour la première fois à Tamier. C'était en 1947. On retrouvait les copains qu'on avait vus, qu'on voyait au lycée, qu'on voyait au camp de Pâques, par exemple. Et puis le cadre, la montagne, j'ai tout de suite été accro par la montagne, d'autant qu'à l'époque, dès les premières années, on montait à la Belle Étoile, et puis la Sambus, ça s'arrêtait à la Bouchasse malgré tout. La présence des moines était très marquée, c'est-à-dire qu'on allait à la messe le dimanche chez eux, et puis il y a eu des baptêmes de cloches. Lorsque les croix en montagne se trouvaient abîmées par les orages, enfin la foudre, les frères Pavillier reconstruisaient une croix et la colo, après bénédiction des moines, la remontait au sommet. Donc il y avait énormément de proximité avec les moines. Et puis il y a eu une période où ça s'était un peu distendu du fait que les dirigeants n'étaient pas trop pro-moine, et ensuite, en grande partie grâce à l'équipe et à Jean-Pierre Paquet, le contact avec les moines est redevenu vraiment très fort. Et dans l'ensemble, on est une équipe vraiment super. Et on est tous bénévoles. Donc on vous donne du temps, et il n'y a absolument rien en retour que le plaisir qu'on a à le faire. Vous aimez les animaux? Voici mon coup de cœur. Le coup de cœur de Lucas. Le parc à loups du Gévaudan est un parc animalier situé à Sainte-Lucie, sur la commune de Saint-Léger-de-Père, près de Marvejols, en Lozère. Le parc est tout d'abord l'œuvre d'un seul homme, Gérard Menatori, journaliste, qui recueille en 1961 2 loups polonais. Ainsi naît l'idée d'ouvrir un parc à loups en terre du Gévaudan en 1962. Le parc est ouvert toute l'année de 10h à 17h. Le brame correspond à la période des amours du roi de la forêt de Chambord, le cerf. En bramant, le cerf avertit de sa présence, intimide et défie les autres mâles qui s'approcheraient de son territoire. Ce don Juan devient irascible et particulièrement agressif. En cas de rencontre avec un autre mâle adulte,
Après une phase d'intimidation, les deux adversaires peuvent mener un rude combat. Le vainqueur gardera son territoire. Le perdant essaiera à nouveau plus tard au même endroit, ou bien ailleurs avec d'autres cerfs dominants. Parfois, il est nul besoin de parler. Prenons tout de suite de la hauteur, direction le port de Tamier. Le fort de Tamier joue un rôle considérable dans la défense des positions d'Aberville. Construit à cheval sur deux cols, il commande la vallée de Tamier et ses deux débouchés. Aujourd'hui, dans l'enceinte même du fort, vous trouverez un parc aventure composé de 100 ateliers et 9 parcours dans sa tyrolienne de 300 mètres survolant la combe de Savoie. Bien évidemment, l'accès au fort est gratuit. Les fleuris-montagnes, c'est bien, les images, c'est mieux.